Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo et encore pour un petit parc. Aujourd'hui on est dans le 86, nous sommes à Dissé. Je pense que ça se dit Dissé. Donc voilà, donc nous sommes à Dissé et aujourd'hui nous sommes à l'île aux géants. Alors écoutez, c'est un parc d'attraction qui s'apparente quand même beaucoup à une fête foraine. Mais en tout cas ça a l'air plein de charme déjà vu de l'extérieur. Comme ça, arrivé sur le parking, je me disais ouais quand même en fait ça a l'air quand même assez propre, assez beau. Donc voilà, on est ici pour découvrir le parc aujourd'hui. On va en même temps créditer parce que figurez-vous qu'il y a quand même 2 crédits ici. Donc on va créditer en même temps. Et puis j'ai envie de vous dire let's go quoi. Bien évidemment, j'oublie pas de dire un grand merci à l'île aux géants pour l'invitation. Encore une fois ça fait extrêmement plaisir. Et puis ça nous permet encore une fois de continuer cette magnifique aventure des petits parcs que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on va pas attendre 15 000 ans hein, ça y est, là on a le Star Flyer qui est derrière nous. Et bien écoutez, moi je vous propose de commencer par ça. Allez let's go. Allez, on est parti pour la première attraction de la journée du coup. On est dans le Star Flyer. Anaïs, coucou. J'ai les cheveux au vent là, j'ai la calebasse au vent. Waouh, on monte haut quand même. Eh ben écoutez, c'était génial. Moi j'ai adoré, voilà c'était génial, c'était génial. Moi ce que je vous propose c'est que je me perde dans le parc, écoutez. Je vais aller me promener dans le parc, je vais aller me perdre, je vais aller voir ce qu'il y a, à droite, à gauche, on verra bien. Moi je suis là pour kiffer, je suis là pour profiter. C'est en me perdant dans le parc que je me suis retrouvé dans le petit village des géants, un endroit plein de charme où l'on a vraiment l'impression d'entrer dans leur univers. Les géants, très accueillants, m'ont ensuite indiqué le chemin vers les différentes attractions du parc. Et là, eh bien surprise, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des espaces de jeux adaptés aux plus petits, des structures géantes à explorer, des manèges colorés et même des zones de détente pour que les familles puissent souffler un peu. Tout est pensé pour éveiller la curiosité des enfants, stimuler leur imagination, mais aussi pour que les parents puissent passer un bon moment. À chaque pas, on découvre une nouvelle activité, une nouvelle ambiance et on comprend vite pourquoi ce parc est un vrai paradis pour les enfants. Du coup, en fait ici, comme c'est un petit parc et qu'il n'y a pas forcément d'opérateur à chaque attraction, ce qui est bien leur fonctionnement ici, c'est que en fait du coup il varie entre chaque attraction. Donc il y a un opérateur qu'on peut retrouver sur plusieurs attractions. C'est ce qui s'était passé, c'est ce qu'on pouvait retrouver notamment à Lost Park. Donc c'est pareil, hein, c'était un opérateur qui gérait deux attractions. Ici l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des annonces qui passent dans le parc en disant par exemple retrouvez-nous au Star Flyer nanana. Au moins ça nous indique que l'opérateur est au Star Flyer et que du coup on peut y aller pour pouvoir le faire. Donc ça en vrai c'est bien parce que ça nous permet de, peu importe où on est dans le parc, au moins d'entendre les annonces et de savoir quel opérateur va tourner ou pas. Comme ça au moins c'est à nous de nous diriger vers l'attraction pour la faire. Et ça je trouve que c'est une très bonne idée. En tout cas dites-vous que j'ai parcouru 600 km pour venir ici hein. Voilà, moi je suis de Lille, j'ai parcouru quasiment 600 km pour venir à Poitiers, pour venir découvrir tous ces parcs. Et c'est là qu'on voit vraiment l'amour qu'on a pour les parcs fans, les parcs fans comme moi. Voilà, j'adore les parcs d'attractions comme ça, surtout les petits parcs familiaux comme ça qui pour moi sont encore une fois plein de charme, plein de belles découvertes. Et ben dites-vous que voilà, j'ai parcouru 600 km et franchement je ne regrette pas parce que juste je kiffe ma vie et puis au moins je découvre pas mal de choses et je suis heureux. Oh là 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 là, guettez-moi chaud, guettez-moi chaud, Avenger Roller Coaster. Ils ont de la licence ici hein. C'est un crédit du parc du coup. Regardez-moi ça, un petit crédit. Bah bien évidemment, vous vous doutez bien que si on est venu ici aussi, c'est en l'occurrence pour ça, pour créditer. Donc il y a 2 crédits ici hein. On a celui-là, du coup on a l'Avenger Roller Coaster et on a la petite Uni qui est là-bas juste à côté, que bien évidemment on ira faire après. Mais dans un premier temps, on va aller faire ce petit Avenger Roller Coaster. Oh là, regardez-moi ça là, le petit Captain America là. Ça envoie du pâté là. Là ça envoie du pâté là. On va se tenir quand même parce qu'on sait jamais. On a une belle vue sur le parc là. On a une belle vue sur la route aussi. On a une belle vue sur Brico Dépôt aussi. Allez on est parti. Attention. Ouais ça va. Ça va. On va voir là. Ouais ça va.
franchement, très smooth. Ça va, ouais, c'est ça. Très très smooth. Bon bah écoutez, je sors de ce petit Avenger roller coaster. Et puis c'était plutôt cool, hein. T'as bien aimé, Léna? Oui. Elle a bien aimé, c'était validé par Léna, donc si c'est validé par Léna, c'est ok. Et toi t'as bien aimé? Oui, c'était rigolo. Ah ouais, c'est hyper cool, je trouve. Il est hyper smooth, hein, par rapport à d'autres modèles dans le même genre qu'on a pu faire, par exemple à la foire, etc. C'est beaucoup plus smooth et pareil, le freinage hein, très doux, et c'est bien par rapport aux autres, c'est bien très doux. Au moins on se prend pas un taquet à la fin de l'attraction, et ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, là du coup on va se diriger vers le bateau pirate qui est juste ici. Donc on va aller faire le bateau pirate et puis après on ira faire la chenille, parce que du coup c'est le monsieur de l'Avenger roller coaster qui gère les attractions, donc il gère celui-là plus la chenille. Mais comme pour l'instant il est là, du coup on doit attendre qu'il aille sur les coasters. Donc il nous a expliqué, hein, il y a une rotation environ de 30 minutes par attraction, donc pendant 30 minutes il est là, et après pendant 30 minutes il part là-bas, et j'attends comme ça. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une petite annonce qui va être annoncée dans le parc pour nous dire que la chenille est ouverte, et du coup on aura juste à y aller. Allez, on est parti pour ce petit bateau pirate. Est-ce que tu veux encore un petit peu la star de ma vidéo? Oui. Et ben voilà, tu vois, regarde, je te montre ma vidéo parce que comme ça t'es un petit peu la star. C'était bien bateau pirate? Ouais. C'était bien, c'était mignon. Ouais, mais celui-là comme encore il est léger, je trouve, pour toi, non? Pour toi il est bien. Ouais, pour toi il est bien. En tout cas pour moi, le mieux pour moi, ça restera encore le galion de Fairyland qui pour moi est incroyable. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu un seul bateau pirate qui me procurait plus de sensations que celui-là. Mais au moins, comme dit, au moins ça a le mérite d'être là. Au moins ils ont le mérite d'avoir un bateau pirate. Et je trouve ça vraiment cool pour la taille du parc. Au moins ils ont une bonne diversité d'attractions. Et ça c'est un plus pour le parc, et franchement c'est chouette. Et maintenant, du coup, je sais pas si vous l'entendez, voilà, on a l'annonce. On a l'annonce que la chenille va partir. Donc l'opérateur du coup vient de venir, donc l'opérateur du coup qui est à l'Avenger roller coaster vient d'arriver du coup à la chenille, et puis maintenant pendant une demi-heure il va faire la chenille. Donc voilà. Donc ça peut paraître embêtant quand il y a du monde dans le parc, parce que du coup forcément les gens doivent attendre pour pouvoir faire une attraction ou une autre si l'OP n'est pas là. Mais en vrai, moi je trouve pas ça dérangeant. À partir du moment où c'est bien organisé, etc., je trouve pas ça dérangeant. Et là en l'occurrence on a des annonces pour prévenir. À la limite s'il n'y avait pas d'annonce et que c'était un peu le schmilblick comme ça, ok, je pourrais trouver ça un peu bizarre. Et là en l'occurrence avec les annonces je trouve ça quand même assez correct. Allez, notre troisième chenille en 3 jours. J'ai l'impression qu'on crédite que ça. Le marathon se termine. Le marathon de chenille se termine. Dans mes 115 crédits, j'ai 100 chenilles. Ouais. Pour les crédits, il y en avait 2, c'est validé, c'est fait. Du coup le Star Flyer tout à l'heure était fermé à cause du vent, mais là vient d'ouvrir. Donc du coup ça va être l'occasion pour nous d'aller le faire, comme ça au moins on aura vraiment une belle vue sur le parc, on pourra voir tout ce qu'il y a dans le parc, etc. Donc eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire let's go. Allez, on est parti du coup pour le Star Flyer. On va aller voir ce qui se passe un peu d'en haut. Je vais vous montrer le parc d'en haut, du coup vous allez pouvoir vous rendre compte que le parc n'est pas si grand, il n'est pas très grand. Mais il est très beau, il est très bien agencé, j'aime beaucoup. Là on n'est pas encore en haut. Waouh, ça va vite. Waouh. Ah, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. On voit pareil d'en haut qu'il n'y a pas énormément de monde dans le parc est assez vite quand même. Ah, j'ai déjà la tête qui tourne, ça va vite. Ah, ça fait vomir moi. Ah,
Ah, ça tourne vite, hein? Hein? Ouais, ouais. Ah là là. Bon, 33 mètres quand même, ce petit Star Flyer du coup qui s'appelle le Star Tower. Donc du coup 33 mètres qui tourne quand même assez vite, hein, je trouve, moi personnellement. Donc moi c'est des trucs quand même qui me donnent quand même assez envie de vomir. Celui-là en l'occurrence il m'a donné quand même un petit peu, vraiment légèrement un petit peu envie de vomir. Mais en tout cas il est assez cool quand même, ça va, il est assez cool. Et au moins ça nous permet d'avoir une belle petite vue sur le parc. Donc voilà, écoutez, maintenant je sais pas trop ce qu'on va faire, je sais pas trop où on va se diriger. Je pense qu'on va aller se faire la grande roue comme ça, on aura une vue encore plus belle du parc et un peu moins rapide, donc on pourra en profiter un petit peu plus. Ah, là on va avoir une belle vue sur le parc. Ah, waouh! C'est beau, hein? Là-bas il y a le Futuroscope. Là-bas, juste derrière nous. On va pas voir d'ici, mais il y a le Futuroscope qu'on voit d'ici. On voit de l'île aux géants. On est juste à côté. Voilà, on voit la chenille qui est en route. Bon, du coup, on a fait ce petit tour de grande roue qui était bien fort sympathique. Du coup, on a pu voir un petit aperçu du parc dans sa globalité et d'un point de vue en haute altitude. Maintenant, on va aller se faire une petite course de toboggan, de glissade, de tapis, de je sais pas quoi. Contre les nains, je vais gagner de toute façon. Ah ouais, si, je vais gagner! J'ai gagné! Wow, ça a l'air raide déjà direct là. Alors attendez, on n'a pas beaucoup de place. Hop là! On installe tout ça. Et attention parce que... Oh là là! Par contre, wow! Par contre, attends, parce que là, regarde! T'as rien pour te tenir. J'avoue que c'est bien. Wow. Bien étroit. En fait, c'est étroit dès le début. T'as rien pour te t'as pas de tenir. placement en fait. Regarde, à tout moment tu pars sur le tapis. Ah purée. Ah attends. Oh là. Ah attends, comment on fait? Allez-y, partez à deux. Ah ouais. C'est rapide. Attends parce que là. Attends, j'ai pas mon... Waouh, j'ai mal au huc. Oh. Putain, c'est. Là tu fais quoi là? Non. Allez, on y va. Mais non. Putain, c'est dur hein de. Alors, en fait, sur les extrémités, ça va. Ouais. Maintenir, mais après, Allez, tu triches. Je vais te rattraper. Tu triches, t'es pas charmant. Oh la tricheuse. Oh la grosse tricheuse. Viens, on y va. Coucou. Grosse tricheuse. Putain, c'est compliqué en haut, hein. Si t'as triché. Non. Si. On va attendre l'arrivée de monsieur le parcophile. Allez. Oh, il est un peu lent quand même, hein. Oh, allez. C'est galère en vrai, hein. Putain, c'est vraiment galère pour se retenir et en même temps poser le tapis pour descendre, c'est vraiment galère. Ouais, c'est assez fun. Bon, ça va pas vite, hein, mais c'est assez fun en vrai. En vrai, c'est assez fun. Bon, du coup, ce qui est bien aussi également, comme là par exemple aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Je pense qu'il doit faire un bon 30 degrés, voire un peu plus. Vous avez un espace du coup d'eau pour les enfants pour qu'ils puissent aller se mouiller, se rafraîchir. Et ça, du coup, c'est compris dans le prix du ticket d'entrée, hein. Donc il n'y a pas de surplus ajouté ni rien. C'est inclus dans le billet d'entrée. Et là, on se dirige vers la salle de jeu. Écoutez, il y a aussi du coup une salle de jeu, une petite zone indoor, mais vraiment toute petite. Regardez, hop, il y a des jeux de palais là juste devant. On y retrouve quoi? On y retrouve des jeux de palais, on y retrouve des baby-foot. Ok, il y a des baby-foot, il y a un petit jeu. Ouais, écoutez, et là c'est quoi ça? Ok, on a un stand de je sais pas quoi, de fléchettes ou je sais pas quoi. Non, franchement, en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est des petits ajouts dans le parc, mais qui font largement le taf en tout cas. Eh bien, écoutez, on a fait le tour du parc. On a vu quasiment toutes les attractions. Bon, après, forcément, c'est beaucoup d'attractions pour les enfants et tout, etc. Mais non, franchement, moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Alors après, on va me dire, oui, à chaque fois que je vais dans les parcs, à chaque fois je dis, ouais, j'aime bien Nani, j'ai pas de critique à faire sur le parc. Eh ben non, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai pas à en faire. Voilà, franchement, j'ai pas à en faire. Moi, je suis très dans ce côté parc fan. Moi, je suis plus parc fan que coaster fan. Donc moi, j'aime plus venir dans les parcs pour découvrir les parcs, etc. Plutôt que venir découvrir vraiment juste les sensations, etc. Et non, je trouve que pour la taille du parc, je trouve que c'est un très beau parc. Voilà, il est très bien entretenu. Pareil, les employés sont très gentils et tout, etc. Donc non, franchement bravo. Donc maintenant je vais aller profiter du coup
de ma fin de journée. Je vais aller refaire les attractions, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est pas une vidéo très longue, mais voilà, c'est une vidéo pour vous faire découvrir le parc. Donc après, le parc n'est pas non plus très grand, donc je peux pas vous montrer plus que je vous ai montré. T'as bien aimé, Léna? Oui, Ouais, c'est un bon parc. oui, C'est ta préféré quoi, toi? Le Avenger Roller Coaster? oui. Ouais, c'est vrai que c'est bien, on va aller le refaire après, hein, ouais. Ouais, On ouais. va aller le refaire après. J'ai demandé à maman de le faire avec moi, mais elle voulait pas. Oh. Bon, sur ce, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et puis, du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Coucou, alors on a décidé de filmer un peu parce qu'on a un coup de gueule. C'est pas ouf d'être femme d'influenceur. Franchement, c'est chiant parce que du coup, ils s'occupent de leurs vidéos, mais pas de nous. Donc, on va signer une pétition pour que les influenceurs de par l'attraction s'occupent de leurs copines. Bon, je suis un peu une imposture parce que je suis un peu aussi dedans, mais là aujourd'hui, je suis en parole de femme d'influenceur, pas en parole d'influenceuse d'influenceur. Voilà. C'était le mot de la fin. Voilà. C'est la fin. Bisous. Je fais une vidéo pour pousser un coup de gueule en tant qu'influenceur et en ayant une copine et une soeur, voilà. On est invité par le parc, on fait des vidéos, moi je suis engueulé parce qu'on fait des vidéos. Non, c'est pas vrai. Voilà, voilà, donc vous voyez comment c'est difficile d'être influenceur. Franchement, On peut passer du temps ensemble. c'est dur quoi, hein, voilà, franchement. Après, venant de deux femmes, ça m'étonne pas parce que les femmes ça râle tout le temps. Donc voilà, t'en penses quoi, Louis? T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, je suis totalement Ouais, d'accord. voilà, de toute façon les femmes ça fait que râler. Donc voilà. Et- Devenez tous gays les gars. J'ai eu une Jupi 33, 50 à la place d'une prix. Un prix de 33 peut-être. Ça y est, du coup il est bourré, Voilà, c'est ça, c'est le soleil plus la bière là.